Président, Monsieur le Ministre, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, comme il est de coutume, dès qu'un membre du collectif arrive sur la place de Paris, nous avons une séance de travail, une séance d'échange. Et comme il est aussi de coutume, là où les Congolais se retrouvent, il fait toujours agréable, il est agréable d'échanger. Et cette séance de travail, c'est un échange entre bien sûr le président Christophe Mukwege, membre du collectif, et nous, la diaspora, donc membre du comité d'action, nous sommes sur la place de Paris. Donc je souhaiterais que cela se passe dans la courtoisie, dans le respect mutuel, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous dire, Monsieur le Président, c'est un réel plaisir pour vous accueillir ici. Vous êtes les bienvenus et nous l'avons toujours souhaité. Dès que vous arrivez sur la place de Paris, c'est toujours bien, nous sommes toujours ouverts pour échanger avec vous. Car le terrain, c'est sur place à Brazzaville. Vous connaissez peut-être mieux les réalités de terrain. Nous faisons ce que nous pouvons faire ici sur la place de Paris et nous le faisons efficacement avec les moyens de bord qui sont les nôtres. Merci une fois de plus, Monsieur le Président, d'être venu à notre rencontre. Monsieur le Président, mes chers frères, mes chers compatriotes, c'est pour moi un réel plaisir de vous trouver cet après-midi parmi vous. C'est toujours en effet un plaisir de rencontrer des compatriotes qui viennent voyager lorsqu'on y passe. Parce qu'effectivement, comme le président vient de le dire, c'est une occasion d'échange. C'est vraiment un réel plaisir. Je connais pas la place de Paris, mais ça fait quand même quelques bonnes années que nous avons quitté les lieux, que nous avons retrouvé le pays, l'ambiance du pays. Et lorsque nous y revenons, et que des compatriotes vous suggèrent, vous proposent de rencontrer, de discuter, d'échanger avec eux, c'est toujours une très très bonne chose. Donc je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, chers frères, chers compatriotes, pour cette initiative, pour l'honneur que vous faites en m'associant à cette rencontre d'échange. Je voudrais très sincèrement commencer par vous féliciter. Féliciter les compatriotes qui est ici en France et qui avaient pensé qu'il était bon que vous vous organisiez, que vous ayez une structure, que vous créiez, que vous donniez des occasions de rencontre entre vous. C'est-à-dire que vous n'ayez pas, bien que vivant ici dans les conditions qui sont les vôtres, un pays développé, qui a ses réalités, et vous vivant ici comme des immigrés, comme des étrangers, comme on le dit, que vous n'ayez pas perdu de vue que vous venez de quelque part, que vous venez d'un pays, que le Congo, notre pays, est un bien commun. C'est votre bien, c'est notre bien, c'est notre bien à nous tous. Ce serait été fort regrettable, même dommageable, si des compatriotes comme vous à l'étranger, vous perdiez de vue d'où vous êtes partis et que vous n'ayez pas ce souci permanent d'avoir toujours un regard sur le pays, vous interroger sur ce qui s'y passe et pourquoi pas contribuer à la recherche des solutions, car les problèmes, il y en a toujours. Donc je voudrais d'abord vous féliciter parce que depuis un moment, nous avons effectivement remarqué, entendu, senti que la diaspora congolaise en France, ce n'est pas qu'elle n'ait jamais existé, puisqu'il y a toujours eu des Congolais. Enfin, ces derniers temps, nous avons senti qu'il y avait comme un réveil, comme un certain sursaut, et qu'il y avait de plus en plus d'attention. Bon, chaque époque a ses réalités, mais enfin, vers le pays, et c'est une bonne chose. Que vous vous préoccupiez, que vous vous sentez concerné par votre pays, par ce qui se passe, ce qui se fait. Et pourquoi pas vous donner également le droit, le devoir d'apporter ce que vous pouvez apporter.
Et c'est certainement l'occasion pour moi, sans trop tarder, parce que je ne voudrais pas l'oublier, je voudrais le souligner, de vous remercier, parce qu'il est arrivé à un moment donné, nous qui sommes restés au pays, qui essayons également de nous organiser pour essayer de prendre la parole, de placer de temps en temps des mots pour l'intérêt du pays. Et nous savons qu'il est arrivé à un moment donné où vous avez soutenu une idée que nous avons lancée, celle de la convocation des États généraux de la nation. Et nous savons que plusieurs personnes ici ont soutenu cette idée de une déclaration ici. Je tiens dès maintenant à vous en remercier, de ce soutien. Et bien sûr, qui nous a stimulés en quelque sorte. Et en nous soutenant, c'est parce que vous savez également que c'est toujours dans l'intérêt de notre pays. Alors, ceci étant, puisque nous sommes là pour parler de notre pays, alors, mes chers frères, mes chers compatriotes, que vous dire du Congo, notre pays, que vous ne sachiez autant que moi? Que vous dire? Mais il faut tout de même dire quelque chose, parce que l'échange permet justement de confronter les opinions parfois sur des choses qui existent. Il y a peut-être quelque chose dont nous devons toujours nous souvenir, nous rappeler que l'équipe politique qui dirige notre pays aujourd'hui, ça fait 16 ans que cette équipe est là. Je parle de 97. Nous ne pouvons pas oublier, les Congolais ne peuvent pas oublier dans quelles conditions cette équipe est arrivée au pouvoir. Nous le savons tous qu'il a été une prise de pouvoir par la force. Que cette équipe, avant de prendre la tête du pays, a fait vivre à notre pays une véritable tragédie. Une situation dramatique, pratiquement sans précédent dans l'histoire de notre pays. Si l'on parle depuis 60 jusqu'à une tragédie, quelque chose d'inoubliable qui aura marqué, qui marquera sans doute encore longtemps notre pays et les Congolais. C'est dans ces conditions-là que cette équipe est là, depuis 16 ans aujourd'hui. Rappelons tout de même que lorsque 97 intervient, il y a eu deux moments importants dans notre pays. C'est la conférence nationale souveraine qui a permis de réinstaurer la démocratie pluraliste dans notre pays. Je dis réinstaurer parce que vous vous souvenez, les premières années, 57, 58, le PPC, les DDA, etc. C'était déjà le multipartisme dès les premières années avant 60. Après, on n'est pas rentré dans le régime du parti unique dès 63. Voilà. Et après, en 91, on dit non, on est revenu au système multipartite. Et il y a eu des premières élections dans notre pays en 92. Les premières élections que je peux dire démocratiques dans notre pays. 92. Et que ce sont des élections qui ont permis de refaire la composition politique de notre pays, de recomposer les forces politiques dans le pays. Puisque, à l'occasion de ces élections, qui étaient gagnées par le président du Souba, et vous savez que ce n'est pas le président du Souba qui a préparé, qui a organisé ces élections. Ce n'est pas l'UPADES qui a organisé et préparé ces élections. C'est tout à fait en dehors de l'UPADES, en dehors du président du Souba, ces élections ont été préparées par une structure appropriée de l'époque. Et elles se sont très bien déroulées, je crois que même l'opinion internationale s'en est rendu compte, et qui a donné des résultats qui étaient restés, qui n'ont pas été contestés, qui sont restés incontestables. Et à ce moment-là, les forces politiques, puisqu'il y avait déjà plusieurs partis, je ne parlerai pas de tous les partis, mais il y a eu quand même un parti qui est sorti premier, de par les résultats aux élections législatives, locales, présidentielles, est venu en deuxième position le MCDDI, le président Bernard Kolela, par ses résultats également. Et en troisième position est venu le parti qui était le parti unique de l'époque, le PCT. Donc nous devons tout de même noter que le PCT qui dirige notre pays, à l'occasion de ces élections, est sorti troisième force du pays. Troisième force. Bien
sûr, après, je crois qu'il y a eu Lydia Minda avec le président des Gaulois, etc. Alors, il se trouvait que 5 ans après, en 1997, ce que nous devons considérer comme étant des forces antidémocratiques se sont organisées pour renverser le premier régime démocratique, militairement. Je ne reviendrai pas ça, sur tous ces détails, ce n'est pas l'objet de notre rapport. Mais c'est juste des rappels. Et vous savez que depuis que ce régime s'est installé, ce régime qui est arrivé par la force en 1997, et nous savons combien les Congolais ont payé cher cette arrivée de cette équipe au pouvoir. Je ne passe pas les villes, peut-être certains d'entre vous étaient même au pays et ont vécu ces choses-là dans leur âme et dans leur chair.